Tu veux jouer Sid, le tout nouvel agent attaque électrique qui vient tout juste de sortir parce que tu veux commencer une team électrique ou que... Alors ressors tes meilleurs supports et attaquants du placard parce qu'aujourd'hui je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Sid, le méca paternel de l'escouade Obol. Comme d'hab dans cette vidéo on va passer l'agent en revue en passant par son kit, les skills à maxer en priorité, son W Engine, ses disques de poussée, les stats à prioriser. On va aussi passer en revue les agents qui synergisent bien avec, et enfin je vous donnerai mon opinion finale. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, Sid est un agent attaque électrique qui va aussi avoir des options de support, avec une mécanique de sentinelle, où elle va désigner l'agent attaquant avec le plus d'attaque de l'escouade pour indirectement interagir avec lui en lui donnant des buffs. Elle va aussi avoir une gestion de ressources avec sa barre de charge métallique, elle est située en haut à gauche avec un maximum de 150, mais laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Alors avant de vous montrer ses compétences en détail, laissez-moi vous montrer les meilleurs moyens pour Sid de remplir cette fameuse charge métallique qui sera globalement la mécanique principale de son gameplay, et c'est vraiment sur ça qu'on va devoir se concentrer quand on la joue. Alors les deux premiers moyens pour générer la charge métallique, c'est tout simple, mais Sid en génère plutôt passivement en réalité. Par exemple, quand Sid touche un ennemi avec n'importe laquelle de ses compétences, que ce soit ses attaques normales, ses esquives ou encore ses enchaînements, ça va générer sa charge métallique. Alors j'ai dit qu'on en génère avec n'importe quelle compétence, mais c'est pas vraiment le cas. En effet, ça ne marche pas sur ses attaques spéciales X et pour son ultime, mais vous allez voir que ça fait sens quand on s'attarde sur le second moyen pour générer de la charge métallique, mais on en reparlera dans sa partie passive. Ok, mais elle sert à quoi cette charge métallique? C'est gros parce que j'étais parti sur un bon mood, tu vois, et faire cette voix là, ça m'a cassé les couilles. Quand on accumule au moins 120 points de charge métallique, on va pouvoir déclencher son attaque normale pétale tombant qui va se déclencher en 2 temps. Ça paraît un peu compliqué comme ça. C'est normal, ça l'est. En premier temps, on va avoir la première variante de pétale tombant, Massacre, où Flora va invoquer son mecha pour lancer un coup de poing infligeant de gros dégâts électriques qui peut se déclencher de 2 manières différentes. La première, c'est tout simple, c'est quand on possède au moins 120 points de charge métallique et qu'on laisse enfoncer l'attaque normale. La seconde méthode, qui est un peu plus compliquée, c'est quand on appuie sur son attaque normale juste après le 4ème coup de son attaque normale, son contre-esquive ou son soutien de suivi. C'est un peu plus compliqué à exécuter, mais l'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin d'être à 120 points de charge. Maintenant, on va voir la deuxième partie de pétale tombant, la chute. Donc après la première partie de pétale tombant, on va pouvoir enfoncer l'attaque normale tout en consommant 60 points de charge pour déclencher pétale tombant, chute, où Sid va dash vers l'arrière tout en tirant une salve de missiles pour ensuite reconsommer 60 points de charge automatiquement pour redash vers l'avant pour exécuter une grosse frappe au sol après un saut pour faire une Adam Smasher finalement. Je suis désolé de vous avoir appelé ce douloureux moment. A noter qu'on peut déclencher directement la deuxième phase de pétale tombante, donc la chute, quand on laisse enfoncer le bouton d'attaque juste après son ultime. Bon voilà, vous l'aurez compris, cette compétence est plutôt compliquée à prendre en main, mais sa complexité, voilà, vache. Ce qui est terrifiant, c'est que j'ai bégayé Prumduggle. C'est vraiment... Je sais plus quoi faire. Sa complexité la rend très intéressante, mais on en reparlera dans la partie combo. Tout ça pour une phrase de merde en plus. Ok, maintenant qu'on a bien compris la charge métallique et à quoi elle sert, je vais pouvoir vous présenter le reste de son kit. On continue tout de suite avec son attaque spéciale X, pluie de pétales d'acier. Avec suffisamment d'énergie, on peut laisser enfoncer l'attaque spéciale pour passer en mode vol, où Sid se déplace plus rapidement tout en tirant des barrages de missiles, infligeant de gros dégâts électriques, et on peut maintenir l'attaque spéciale X pour prolonger le vol, et à partir de 60 points d'énergie consommés, Sid va directement déclencher son attaque normale, pétale tombant, massacre. Est-ce que vous voyez venir les combos de zinzolin qu'on va pouvoir faire? Alors évidemment on peut relâcher plus tôt, ce qui déclenchera l'arrêt de pétale d'acier, mais bon, c'est quand même plus intéressant de déclencher pétale tombant dans tous les cas. L'ultime de Sid, Jardin Mécanique, va lui aussi être très intéressant. Comme on l'a vu plus tôt, on va pouvoir déclencher sa chute grâce à son ultime. Mais en plus d'infliger de très gros dégâts, ça va aussi générer 60 points de charge métallique. Bon sinon il n'y a pas grand chose à dire sur le reste de son kit, étant donné qu'il reste très similaire aux autres agents, mais du coup on va pouvoir passer à ses passifs et reparler un petit peu de la seconde mécanique la plus importante, la sentinelle, et du second moyen de générer sa charge métallique. On commence de suite avec son passif principal, protocole de chaîne florale. Quand un membre de l'escouade possède le plus d'attaque initiale et de spécialisation attaque, Sid va le désigner comme la sentinelle,
et va devenir son meilleur pote. Sid et la sentinelle vont indirectement pouvoir interagir ensemble. Je m'explique. Par exemple, quand la sentinelle lance une attaque spéciale X, Sid va obtenir l'effet déferlement qui va augmenter son attaque de 1000 et ses dégâts critiques de 30%. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. Quand Sid lance une attaque spéciale X, la sentinelle obtiendra l'effet frappe direct qui va augmenter là aussi son attaque de 1000 et ses dégâts critiques de 30%. Alors... oui, c'est complètement broken, mais attendez de voir la suite. Lorsque les deux effets sont tous les deux actifs, Sid et la sentinelle obtiennent simultanément l'effet siège, qui augmente tous les dégâts infligés de 25%. Donc on résume. Sid peut donner un buff de 1000 attaques, de 30% de dégâts critiques, et en plus 25% de tous les dégâts. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est fort ? Parce que tous les effets peuvent être actifs en même temps, et si jamais on switch de personnage, les effets s'estomperont en 3 secondes, mais les effets réapparaissent quand on ressort l'agent. À quoi bon, hein, c'est quoi le projet? Les effets nous font break, c'est ça? Bon voilà, avec ce premier passif, vous avez plus ou moins une idée de à quoi va ressembler le gameplay de Sid. On va avoir un gameplay qui tournera autour des rotations, on va devoir jongler entre nos deux carries pour accumuler le plus vite les buffs et essayer de s'arranger de tomber sur un timing de burst par exemple. Pour revenir un petit peu sur les effets, on les obtient directement quand on rentre en combat, et ils durent 40 secondes, mais rien ne nous empêche de les rafraîchir quand on veut bien sûr. Bon attendez, parce que c'est pas encore fini. Quand la sentinelle ou Sid consomme de l'énergie, pour chaque point consommé, Sid récupère 0,5 points de charge métallique. Et c'est là où on comprend le nerf de l'attaque spéciale X sur la génération de charge métallique pour le coup. Bon ça y est, on en a fini pour son passif principal, et si vous trouvez ça très fort, attendez de voir son passif secondaire, frappe surprise. Frappe surprise s'obtient quand il y a un autre personnage attaque dans l'escouade. Quand Sid inflige des dégâts, la sentinelle récupère 2 points d'énergie toutes les secondes. Voilà, donc si vous avez eu un quelconque doute sur le deuxième carry, sachez que même les agents les plus dépendants de leur attaque spéciale seront viables, grâce à ce passif complètement broken, à condition d'être un agent attaquant évidemment. Ah oui, et les dégâts de son attaque normale, pétale tombant, massacre et chute, et les dégâts de son ultime, jardin mécanique, augmentent de 30% et ignorent 25% de la raise électrique de l'ennemi. Voilà, parce que le reste était pas assez broken, j'imagine. Bon bah voilà, maintenant qu'on a fait le tour de son kit, on va pouvoir se focus sur ses combos, et croyez-moi, il y a des trucs à dire. Bon, avant de s'entraîner sur ses combos, assurez-vous de bien connaître tous les moyens pour Sid de générer sa charge métallique, et de garder en tête tous les moyens pour déclencher pétale tombant de manière raccourcie. Laissez-moi vous les rappeler d'ailleurs. Après le 4e coup d'une attaque normale, un contre-esquive, un soutien rapide, ou un soutien de suivi, on peut maintenir l'attaque normale enfoncée pour directement lancer pétale tombant massacre. Mais on peut aussi déclencher pétale tombant chute en laissant enfoncer l'attaque normale juste après son ultime. Ok, maintenant que tout ça est bien clair, je vais pouvoir... Pourquoi j'ai une voix de Buzz l'éclair des fois? Ok, maintenant que tout ça est bien clair, je vais pouvoir vous montrer quelques petits combos pour bien optimiser ses dégâts. Le premier combo, ça va être son attaque spéciale X enfoncée pour avoir le mode vol et stacker un max de charge métallique. Into l'ultime pour profiter des 60 points de charge métallique. Into attaque normale pour déclencher la chute gratuitement. Avec tout ça, on devrait avoir suffisamment de charge pour redéclencher pétale tombant en laissant enfoncer l'attaque normale. Into switch sur l'autre carry pour profiter des buffs. Voilà, donc ça c'est vraiment le combo de base quand tout est up avec l'ultime et l'attaque spéciale. Mais c'est pas forcément le cas tout le temps, donc laissez-moi vous montrer un autre combo où rien n'est up. Ça va être l'attaque normale 4, 2 fois, pour bien accumuler de l'énergie et un peu de charge métallique. Ensuite ça va être l'attaque spéciale X enfoncée pour accumuler le reste de la charge, into attaque normale enfoncée pour déclencher pétale tombant, into switch sur l'autre carry pour profiter des buffs, toujours. Bon voilà, alors évidemment qu'il existe d'autres combos, mais j'ai pas envie de vous bourrer le crâne avec des combos trop compliqués. Prenez déjà bien en main Sid, et de toute façon vous verrez que les combos viendront naturellement. Bon ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de son kit. Comme d'hab, n'hésitez pas à préciser des trucs dans les commentaires si vous sentez que j'en ai oublié, ça peut toujours aider. En attendant, on a fini pour son kit, maintenant on va pouvoir se focus sur les skills à maxer en priorité. Allez c'est parti. Bon comme d'hab, maintenant il n'y a plus de doute, toujours maxer les passifs, surtout que là c'est plus qu'important. 1000 d'attaque et 30% de dégâts critiques, sans compter les stats globales, des gens seraient prêts à tuer pour ça. J'en ai fait trop, je crois. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 66 fatales et de 9 exuvia de raffinement. Ensuite, pour ces skills, bon bah là, il n'y a pas trop de doute sur l'attaque normale en priorité.
plutôt logique pour un attaquant. Ensuite, on va pouvoir augmenter son attaque spéciale et son ultime, pour enfin finir avec le reste, même si augmenter son soutien est loin d'être déconnant, étant donné qu'on va beaucoup jouer autour des rotations, et ensuite on pourra augmenter le reste, même si à terme c'est toujours bien de tout maxer évidemment. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et de ses skills à maxer en priorité, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W Engine, ses disques de poussée et les stats à préconiser. Alors pour son W Engine, on va avoir plusieurs options différentes. Comme pour les autres agents, on va avoir son W Engine signature, Cordis Germina, qui va augmenter le taux de critique de 15%, et quand Sid infligera des dégâts avec une attaque spéciale X, elle va augmenter ses dégâts électriques de 12,5%, cumulable 2 fois. Et à partir de 2 cumuls, des dégâts d'attaque normale et d'ultime ignorent 20% de la def, à savoir que le W Engine peut également faire le café si vous avez besoin. Sans déconner, vous voulez pas rajouter une ligne de stats là en plus là? Bon, pas trop de surprise, Cordis Germina est absolument parfait pour Sid. Néanmoins, je vous déconseille quand même de le pull parce que Sid ne dépend d'aucune statistique particulière dans les buffs de son passif. Et de toute façon, tout le monde n'a pas forcément le luxe de pull son W Engine. Et vous en faites pas, c'est pas grave, parce qu'on va avoir d'autres options évidemment. Comme par exemple le W Engine de Sandby, l'innocence brisée. Il est affreux ce nom, c'est terrible. Qui va augmenter les dégâts critiques de 30%, et quand Sid infligera une attaque spéciale, elle va augmenter ses dégâts critiques de 10%, cumulable 3 fois. Et à 3 cumuls, ses dégâts électriques seront augmentés de 20%. Bon, c'est vrai que le W Engine de Sandby est très correct pour Sid, mais bon, quitte à avoir le W Engine de Sandby, autant le jouer avec Sandby, je pense. Le W Engine de Soldier 11 Souffre peut là aussi être intéressant. Quand Sid touche un ennemi avec une attaque normale, une attaque de bond ou un contre-esquive, ça va augmenter son attaque de 3,5%, cumulable jusqu'à 8 fois. C'est vraiment pas mal, mais tout le monde n'a pas forcément eu la chance de pouvoir le récupérer. Et c'est pas grave, parce que vous avez peut-être eu la chance de récupérer le Capriccio Marcato. Pardon, je suis ultra fatigué. Le Capriccio Marcato va faire en sorte que quand une attaque spéciale X ou un enchaînement touche un ennemi, l'attaque de Sid augmentera de 6%, et quand l'ennemi souffre d'une anomalie d'attribut, ça augmentera de 6% supplémentaire. Bon, là aussi c'est intéressant, mais bon, j'ai checké, l'event pour le récupérer c'était il y a 7 mois. Je pense qu'on est 4 sur le serveur à l'avoir là. Non, par contre, le W Engine que je vous conseille vraiment, ça va être le W Engine de Anton, le générateur infernal. Parce que à défaut d'avoir fait un bon agent, ils ont fait un bon W Engine, tu vois, c'est ça qui est bien. Quand une attaque spéciale X ou un enchaînement est lancé, les dégâts électriques des attaques normales et des attaques de bond augmentent de 50% pendant 10 secondes. Ce qui est très fort sur Sid, parce que je le rappelle quand même, mais pétale tombant est considéré comme une attaque normale. Voilà, donc c'est très fort, peut-être même meilleur que certains W Engine de rang S. Mais si vous avez rien de tout ça et que vous êtes un joueur complètement free-to-play, on va quand même avoir le moteur stellaire qui, après un contre-esquive ou un soutien rapide, l'attaque de Sid augmentera de 12%. Bon, c'est pas fou, mais ça fait le taf. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Sid. Alors comparé à certains autres agents, Sid ne dépend pas vraiment de statistiques précises, du moins pas dans ses passifs. Donc on va plus se focus sur les stats qu'elle a besoin en combat, donc on va rester sur un build plutôt vanilla, en profitant du nouveau set de disques avec 4 floraisons de lobe, qui va donner 35% de dégâts supplémentaires sur les attaques normales, et qui va faire en sorte que si le porteur est un attaquant, quand on lancera une attaque spéciale X ou un ultime, les dégâts des attaques normales augmenteront de 20% supplémentaires. Voilà, donc on aura 55% de dégâts supplémentaires sur pétale tombant, couplé au W Engine de Anton, on est sur des très gros dégâts là. Et pour les deux derniers slots, ça va dépendre de ce que vous avez besoin. Je vous conseillerais Électropivert pour les 8% de taux de crit, sinon Balade de l'épée de bois si vous avez besoin de dégâts critiques, ou sinon le bon vieux Voix Astrale avec les 10% d'attaque, ça fait très bien l'affaire. Et du coup pour les stats principales, on va prendre en 4 soit les taux de critique ou les dommages critiques, ça va surtout dépendre de ce que vous avez besoin. Et si vous avez du mal à vous décider, dites-vous que c'est toujours un taux de critique pour les 2 dommages critiques. Voilà, donc si tu as 50% de taux de critique, tu es censé avoir 100% de dommages critiques. Voilà, pitié, faites pas comme les fous furieux avec leur build de bullet en nothing, là ça marche jamais de toute façon. Ça se trouve c'est un de mes builds, on sait pas hein. En 5 on va prendre les dégâts électriques et en 6 on va prendre l'attaque en pourcentage. Et pour ce qui est des sous-stats, on va prioriser les taux de critique et les dommages critiques. Et si jamais vous pouvez gratter un petit peu d'attaque, franchement n'hésitez pas. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de son build. Maintenant on va pouvoir passer aux agents qui synergisent bien avec elle. Alors petit rappel, mais Sid obtiendra son passif secondaire seulement si on la joue avec un autre agent attaque. Donc vous l'avez sûrement déjà deviné, mais Sid doit se jouer avec un autre agent attaque. Et là pour le coup vous avez le choix. Mais elle risque d'être très forte avec
Orphée et Magus, mais étant donné qu'elle n'est pas encore sortie, je vous conseille de la jouer avec Sandby, qui était jusque-là un agent très bon, mais qui souffrait un peu trop de sa dépendance au crack. Non, je rigole, hein. C'était pour savoir si j'avais votre attention. Sandby était un agent très bon, mais qui dépendait un peu trop de son attaque spéciale X. Problème qui est amplement résolu grâce à la récupération d'énergie de Sid, en plus des gros buffs qu'elle donne. Pour le troisième agent, on va prendre un support qui de préférence ne prend pas trop de temps sur le terrain, comme Trigger, même si j'ai quand même une petite préférence pour Astra qui va permettre de fluidifier les rotations et la facilité de transmission des buffs. Bon, comme d'hab, si vous n'avez pas ces agents, vous en faites pas, il y a vraiment plein de variantes. D'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut vraiment aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Sid, mais du coup, faut-il pull Sid? Alors pour résumer, Sid est un agent électrique attaque qui va avoir des options de support. Elle est plutôt dure à prendre en main, mais une fois ça fait, elle est très agréable à jouer avec un gameplay très nerveux et un large panel de combos. Néanmoins, on va avoir besoin d'une bonne gestion de ressources et des rotations pour la faire briller. Ceci dit, Sid dépend d'un autre agent attaque pour tirer son plein potentiel. Donc si vous n'avez pas un autre carry solide, ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, si vous comptez pull Orphée à l'avenir, Sid risque d'être un très bon investissement, étant donné qu'elles risquent toutes les deux de se compléter parfaitement. Mais bon, même si vous comptez pas pull Orphée avec, la méta, on s'en fout, et le principal c'est de jouer des personnages que l'on aime. Alors si vous aimez Sid, et que vous accrochez à son kit, n'hésitez pas à la pull. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Sid, le mecha paternel de l'escouade Obol. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepob, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.